Et si le webtoon Solo Leveling était plus qu'un webtoon, était plutôt un hymne à la réussite, car au final, l'œuvre nous démontrerait comment step up dans notre propre vie à nous. J'aimerais te poser une question. Quels sont les 5 piliers par lesquels Sung Jin-woo a réussi à évoluer dans sa propre œuvre? Je te donne dans le mille, on a les compétences physiques, les compétences relationnelles, les compétences intellectuelles, les compétences de notoriété et les compétences de richesse. En soi, ce sont les 5 piliers primordiaux que toi-même, tu devrais avoir dans ta propre vie. La richesse, la notoriété, l'intellectuel, le relationnel et donc le physique. Ce sont les 5 piliers par lesquels toi-même, tu devrais évoluer dans ta propre vie. Et c'est ce que fait Sung Jin-woo à travers l'œuvre. C'est pour ça que je dis que Sung Jin-woo nous démontre comment évoluer nous-mêmes dans notre propre société. Mais parmi ces 5 piliers, tu devrais vraiment te focaliser aujourd'hui dans notre société, dans les compétences relationnelles. Car dans notre société, tout est fait pour les relations, que ce soit amoureuse, familiale, professionnelle. Donc si tu t'améliores sur le côté relationnel, tu vas réussir à consolider ta propre vie. Et donc à step up. Et pour aller plus loin, je vais te donner 3 stratégies pour réussir à évoluer dans tes compétences relationnelles. En premier, tu as le body language, tu auras ensuite le flow conversationnel et ensuite le face reading. Le body language en soi n'est pas très compliqué à comprendre, c'est déchiffrer ce que le corps de la personne en face de toi, lorsque tu es en conversation, ou même peu importe, lorsque tu es face à cette personne, veut dire, à la place de ses propres mots. Car la plupart des gens ont tendance à mentir, ou du moins, lorsque quelqu'un parle, elle a la capacité de mentir, mais leur corps n'a pas la possibilité de mentir. Alors attention, si tu es face à des acteurs ou face à des personnes qui connaissent le body language, eux ont la capacité de mentir, car ils savent jouer un personnage, ils savent donc démontrer des choses différemment de ce que toi, tu vas penser. Mais en soi, la majorité des gens dans notre société ne savent pas ce qu'est le body language. Et pour te donner un exemple tout bête, lorsque tu es en conversation, regarde les pieds des gens. Si la pied des personnes pointe vers la sortie, c'est qu'ils ne veulent pas continuer la conversation avec toi. S'ils pointent vers toi, dans la majorité des cas, c'est qu'ils veulent continuer la conversation avec toi. C'est aussi simple. Ensuite, tu as le face reading. Et le face reading, c'est plutôt simple. C'est réussir à déchiffrer ce que veut dire l'expression faciale d'une personne à la place de ses propres mots. Car oui, il aura toujours la possibilité de te mentir, mais l'expression faciale, lui, ne pourra pas mentir. Pour donner un exemple tout bête, lorsque j'étais petit et que je faisais des repas de famille, j'étais assez maladroit. Donc, j'avais l'habitude de faire des gaffes. Et mes parents avaient une expression faciale qui était totalement différente de ce que eux disaient aux invités, par exemple. Donc, grâce à ça, c'était mon initiation au face reading. Et je savais pertinemment que lorsque j'allais rentrer chez moi, j'allais me faire défoncer. Et enfin, la dernière compétence que tu devrais t'améliorer dedans, c'est le flow conversationnel, c'est-à-dire ta capacité à avoir un flow de conversation. Une conversation qui sera donc semblant. Car la majorité des gens aujourd'hui n'ont pas cette capacité-là. Car ils ont tous un avis, mais n'ont pas de sens critique. C'est-à-dire qu'ils ont un avis, mais qu'ils n'ont pas d'argument pour argumenter sur leur avis. Donc, si toi, tu arrives à avoir ce flow conversationnel, à avoir des arguments pour argumenter ton avis, tu vas réussir à créer un flow conversationnel. Surtout si la personne en face de toi est réceptive. Et dans ce cas-là, au niveau professionnel, relationnel ou amoureux, tu vas réussir à tout exploser. Alors je sais, je me suis perdu un peu dans les compétences, mais j'ai toujours l'habitude d'aller un peu trop loin. Mais j'aimerais encore aller un peu plus loin sur l'œuvre de Solo Leveling. Dans Solo Leveling, Sung Jin-woo, il affronte des donjons. Et dans ces donjons-là, si vous avez lu l'œuvre, vous avez vu l'animé, il va réussir à améliorer ses compétences. Et dans ces donjons-là, il va surtout faire des choix qui vont soit être positifs, soit négatifs. Eh bien, les donjons de Solo Leveling seraient donc les obstacles que toi-même, tu vas affronter dans ta propre vie. Dans les obstacles que tu vas affronter, tu vas réussir à améliorer tes compétences, et donc à faire des choix qui vont être positifs ou négatifs pour toi. On pourrait donc dire que les donjons sont les obstacles que toi-même tu vas rencontrer dans ta propre vie. Et j'aimerais aller un peu plus loin encore. Vous savez, Sung Jin-woo, il a un système qui le permet de l'aider. Et je pense que le système en soi, c'est ton mindset dans ta propre réalité. En fait, tu te mets des limites qui te limitent dans tes propres objectifs. Regardez une chose. Dans Love Solo Leveling, et dans un épisode d'ailleurs, Sung Jin-woo, il fait ce que le système lui demande. C'était donc 10 km sans abdos et sans pompe, ou je sais plus si c'était 1000, mais bref, à un moment, il décide de doubler ce que le système lui dit de faire. Et qu'est-ce qui se passe? Le système, il le récompense. Donc au final, si ton mindset, tu le limites à quelque chose, et que tu arrives à exploser ses limites, est-ce que donc le système, donc les choses que tu veux, ne seraient pas doublées par la même occasion?
J'aimerais conclure cette vidéo sur les relations. Vous savez aussi bien que moi que Sung Jin-ho, à travers l'œuvre, il va faire des rencontres. Et ces rencontres, il va les mettre dans des cases, soit des frères, soit des amis, soit des relations, soit des ennemis, soit des amours. Sache que tu devrais faire la même chose dans ta propre vie. Les personnes qui sont autour de toi doivent être soit des amis, soit des frères, soit des connaissances, soit des amours, soit des ennemis. Donc, les personnes qui ne t'intéressent pas, tu devrais les supprimer de ta propre vie. Si ces personnes vont te pousser vers le bas, ça ne sert à rien de parler avec eux. Tu devrais parler uniquement avec les personnes qui te poussent vers le haut. Et je sais, c'est assez compliqué, mais si tu arrives à le faire, tu vas réussir à exploser tes propres limites. On pourrait donc dire que Solo Leveling n'est pas qu'un webtoon, c'est un hymne à la réussite. Il te démontre comment réussir de A à Z. Et je sais, l'œuvre s'appelle Solo Leveling, c'est-à-dire que tu montes de niveau tout seul. Mais si vous avez lu l'œuvre et que vous avez regardé l'animé, vous remarquez une chose. À partir d'un moment, il est plus tout seul. Il monte de niveau, certes, mais avec sa propre armée, ses propres relations, ses propres personnes avec qui il souhaite évoluer. C'est ça la magie de l'œuvre. Au final, ce qu'il faut comprendre de Solo Leveling, c'est qu'en fait, ça te montre comment prendre en maturité, comment step up tes propres capacités. Alors je sais, j'ai pas l'habitude de parler de ces choses-là sur ma chaîne, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la niche business a cette capacité de parler de pensée, d'idées, d'innovation, etc., etc. C'est pour ça que j'ai décidé de parler de solo leveling sur ma chaîne. Car au final, le business, c'est un courant de pensée. Et j'aime bien le dire, hein, c'est très simple à comprendre. Les petits esprits parlent de personnes, les moyens esprits parlent d'événements, et les grands esprits parlent d'idées. Et je pense que solo leveling est une œuvre d'idées dans une globalité. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous. C'était Michael, le consultant préféré de ton entrepreneur préféré. On se retrouve pour la prochaine vidéo.